comme je disais, what up everyone? Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super. Si mes yeux sont en train de être un peu croche, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est à cause de l'angle que j'ai posé le téléphone. Lately. Qu'est-ce qui se passe lately? Qu'est-ce qui se passe récemment? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi j'ai arrêté de post? Pourquoi j'ai arrêté de faire de la création de contenu? Pourquoi? Dans la vie, les priorités shiftent, les priorités changent. Il y a tout le temps des changements de priorités. Et moi, je dirais que c'est un blessing de savoir quand, comment, où changer ses priorités. J'ai été assez chanceux de m'embarquer dans une aventure qui, en ce moment, va définir ce que je vais faire dans la vie. Donc, je me suis lancé en entrepreneuriat. Ça fait des années que ça tourne dans ma tête. Ça fait des années que je me dis que je vais me lancer en entrepreneuriat, mais je ne savais pas par où commencer. Pour ceux qui sont ou qui étaient exactement dans cet état d'esprit, qui ne savaient pas par où commencer, j'ai trouvé la réponse et c'est la même réponse pour tout le monde. Pour tout le monde, il faut juste commencer par commencer. Donc quand tu commences, peu importe c'est où tu commences, tant que tu gardes en tête l'idée, le réflexe de se réajuster, dépendamment de ta situation, dépendamment des bâtons que tu as dans les roues, dépendamment de ce qui se passe dans ta vie, tu vas être correct. Tu vas être correct parce que cette équation de juste se lancer et de réajuster, c'est réellement ce qui te permet de trouver ce que tu veux faire. Parce que comme je le dis souvent, dans la vie, tu sais jamais ce que tu veux faire, tu sais juste ce que tu ne veux pas faire. Donc tu accumules assez d'expérience à gauche, à droite, tu te rapproches de plus en plus vers un style de vie, un lifestyle qui te va à toi, en tant que personne, en tant qu'individu, qui te va à toi. Moi, je te dirais, avant même de te lancer en entrepreneuriat, avant même de décider c'est quoi ton plan de carrière, avant même de te faire un plan de match sur tes études, si tu es un étudiant, moi je te dirais le plus important c'est de te découvrir, donc de savoir qui tu es. Et quand je te demande qui tu es, c'est pas ton prénom et ton nom de famille et tes origines. Non, c'est bien plus profond que ça. Savoir qui on est, c'est une question simple dont la réponse est super complexe. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est complexe? C'est parce que premièrement, la réponse, elle va toujours changer. On change tout le temps. On grandit, on prend de la maturité, on prend de l'expérience, on a des contraintes, des circonstances qui nous poussent à prendre des décisions dans nos vies, qui nous poussent à forger un certain caractère, des certains traits de personnalité qui font de ta personnalité une personnalité nouvelle. Et par la suite, avec cette personnalité-là, donc clairement, naturellement, tu auras d'autres objectifs, tu auras peut-être un autre style de vie en vue. Et donc, one second. Et donc, moi, je vous dis pas de trouver totalement c'est quoi la réponse, parce que comme je vous ai dit, la réponse va toujours changer. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de savoir vous êtes qui en ce moment. Vous êtes qui en ce moment parce que ça va vous permettre de vous fixer un certain objectif, d'avoir une certaine destination en tête et d'agir en conséquence. Donc, de prendre les pas nécessaires pour se rendre où est-ce que votre cerveau en ce moment vous dit d'aller. Mais si vous faites juste avancer sans savoir où vous êtes, ce qui n'est pas la fin du monde, encore une fois, tant que vous êtes en vie, il y a toujours place à réparation, toujours place à amélioration. Mais idéalement, c'est vraiment d'en apprendre le plus sur vous-même. Donc, de savoir vous êtes quel type de personne, de savoir c'est quoi vos objectifs dans la vie, de vous demander c'est quoi votre purpose, c'est quoi votre but, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Pour vous, c'est quoi le succès? Parce qu'il n'y a pas une seule définition du succès. La définition du succès est relative à chacun. Donc, c'est quoi ta définition du succès? C'est quoi que toi... En fait, pour toi, l'être humain idéal, ce serait quoi? En gros, ça se résume à ça, le succès. L'être humain idéal, pour toi, à ta vision, pour toi, ce serait quoi? Ce serait quoi la réponse à cette question? L'être humain idéal. Donc, du moment que tu arrives à trouver une certaine réponse ou quelque chose qui est près d'une réponse, c'est vers là que tu dois te diriger. C'est vers là parce que quand on parle d'argent, quand on parle de matériel, quand on parle de biens, même de femmes pour les hommes et d'hommes pour les femmes et d'enfants,
Ça, c'est des choses naturelles de la vie qui vont être là. Veux pas, d'une manière ou d'une autre, tu les auras. Par contre, toi, tu es la seule chose dans cette vie, dans ton monde à toi, que tu peux perdre réellement. Et quand tu te perds, peu importe ce que tu as, les enfants, la femme, la famille, les biens, l'argent, peu importe ce que tu as, tu es perdu. Parce qu'on parle de toi. C'est ton histoire, c'est ton film, c'est ta vie, c'est ton cheminement. C'est toi qui expériences ces éléments qui sont autour de toi, ce qu'on appelle les biens et le matériel, les proches, les autres humains. Dans le fond, l'optique que tu dois avoir, c'est que dans ta vie, tu es dans un film. Mais ce n'est pas le film à tout le monde, c'est ton film à toi. Et tu veux t'assurer que tu restes le personnage principal, du début jusqu'à la fin. Il est tout à fait normal que pendant une période de ta vie, tu t'es un peu perdu. Ou est-ce que c'était pas toi le personnage principal? Peut-être que tu donnais trop à certaines personnes, peut-être que tu t'es perdu avec une autre personne et tu t'es perdu en chemin. Mais sachez que, encore une fois, tant que tu as envie, il y a toujours place à récupération et amélioration. Donc, avant même de se lancer dans ta carrière, avant même de se lancer dans tes objectifs de vie, assure-toi déjà que c'est les bons objectifs de vie que tu as en vue. Parce que de nos jours, Parce que de nos jours, il est tellement facile, mais tellement facile de juste avancer sans réellement savoir où tu veux aller dans la vie. Que ce que je veux dire, c'est que la société en ce moment, not to talk shit about it, but la société en ce moment s'est rendue tellement facile de se faire malmener, de se faire prendre par la main et de te faire emmener dans une destination qui n'est pas la tienne. Quand je parle de l'école, quand je parle de si tu travailles un 9 à 5 et que tu as un patron, quand je parle aussi des parents, de la famille, de la pression familiale, de la comparaison, des réseaux sociaux, même la technologie, donc la façon dans laquelle la technologie a facilité nos vies, c'est quelque chose qui vient biaiser notre perception de ce qu'on veut faire dans la vie. On a comme cette impression que tout le monde va dans un sens et qu'il faut faire comme tout le monde. On a comme cette impression que si tu sors du lot, tu n'es pas normal, tu n'es pas correct. Ce qui est totalement faux. Et bien au contraire, parce que les humains, on est tous différents, right? Mais la seule chose qu'on a tous en commun, c'est le fait d'être unique. Et c'est ça la beauté des êtres humains. C'est qu'on est tous uniques. On est tous différents. Au millimètre près. Je ne sais pas c'est quoi la mesure plus petit que le millimètre. Je pense que c'est le décimètre. Non, le décimètre, c'est après le centimètre. Bref, en gros, on est tous uniques. On est tous uniques à un niveau que quand tu essayes de le schématiser, quand tu essayes de le mettre devant toi, c'est tellement complexe que tu ne peux juste pas. Il y a juste trop d'éléments. Les gens, ils appellent ça le hasard. D'autres, c'est Dieu. D'autres, c'est le destin. D'autres, c'est ci. D'autres, c'est ça. Enfin bref, à la fin de la journée, on est tous uniques. Et c'est ça ce qui rend la vie belle. C'est le fait qu'on est unique, qu'on a un free will, donc un libre arbitre, que on est biaisé. On est biaisé par nous-mêmes. On est biaisé par nos émotions. C'est ça ce qui donne la valeur à la vie. C'est ça ce qui donne la valeur aux actions qu'on pose. Si tout serait parfait, la valeur, elle est où? Si tout va dans un ordre parfait, déjà prédéterminé, automatisé, c'est plus une vie. Parce que tout est déjà fait, tout est déjà placé. Vous voyez ce que je veux dire? L'effort n'a pas de place dans un monde parfait. Mais c'est l'effort qui rend les choses beaux. C'est l'effort qui rend les choses worth it, qui donne de la valeur au résultat. Right? Et donc, c'est dans ce point que vous devez grandir. C'est dans votre... Je sais pas comment dire ça. C'est dans le fait que vous êtes unique. C'est dans ça que vous devez grandir. C'est dans ça que vous devez avancer. C'est avec ça. Parce que t'as beau accomplir ce que tu veux dans la vie, ce que les autres veulent, pardon, si c'est pas ce que toi tu veux, ça va juste pas fonctionner. Ça va juste pas fonctionner parce que tu es un être à part entière. Tu as ton cerveau, tu as ta subconscience, tu as ta conscience, tu as tes talents innés, tu as tes dons, tu as tes blessings, tu
il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et on le voit, il y a des millions d'exemples et il y a des milliards d'exemples à travers l'histoire où est-ce que c'est des gens qui ont accompli de grandes choses dans la vie, mais ils ont toujours eu ce sentiment de vide, ce sentiment d'être perdu, ce sentiment de ne pas être accompli, ce sentiment de ne pas être content de leur situation actuelle, malgré que, à la vue des autres, ils ont accompli des choses énormes. Right? Je ne sais pas si vous m'avez suivi un peu dans toute cette bulle que je me suis créée. Et c'est ça ce que j'ai réalisé parce que plus la business avance, je parle de ma business, plus la business avance, plus je me rends compte que la chose la plus facile dans ce monde est d'atteindre ses objectifs financiers. Peu importe c'est quoi tes objectifs financiers, regarde, si ton cerveau est capable de t'emmener jusqu'à 2 millions par année, c'est ça ton rêve, c'est ça ce que tu es capable d'imaginer et que tu te le fixes comme objectif et que tu entreprends les bonnes démarches pour y arriver, ça va arriver un jour ou l'autre, point à la ligne. Point à la ligne, ça va arriver. Si ton objectif c'est 100 000, c'est la même chose. Donc, l'équation elle est simple. Objectif, hard work, smart work et le temps. Tu as ces 4 éléments-là, tu vas atteindre ton objectif à 100%. Point à la ligne. Une chose est sûre, il faut que tu le veuilles réellement. Donc là, on parle de sincérité et une vraie intention de réellement accomplir ces choses-là. Right? On n'est pas là pour se mentir. Moi, je parle aux gens qui ne se mentent pas à eux-mêmes. Et j'ai réalisé que c'est super. Je vais vraiment réduire le process, mais c'est super simple. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple et j'ai ressenti un genre de stress, une genre d'anxiété qui venait, à force de le décortiquer dans ma tête, qui venait m'avertir qu'il y avait une priorité avant même de continuer ou de juste me lancer à 100% sur ce chemin qui était l'entrepreneuriat, ma carrière, mon business, mes objectifs financiers, etc., etc., etc. Donc, j'ai fait des pas en arrière, j'ai ralenti mon rythme, j'ai carrément arrêté de courir pendant une petite période pour me recenser, pour me recentrer, pour me réajuster. J'ai fait travailler mon cerveau, j'ai écrit, j'ai discuté avec mon partenaire, on a échangé, on a partagé nos idées, nos sentiments et en gros c'était ça la conclusion. Là, ça a donné que Dieu nous a donné une période un peu plus slow avec le temps des fêtes, où est-ce que tout le monde est en vacances, tout le monde court un peu partout, tout le monde profite avec sa famille. It's amazing. God bless everyone. Donc, nous, de notre côté sur la business, c'était énormément, drastiquement, beaucoup plus slow qu'à la norme. Et on a vu ça comme un signe de Dieu pour nous rappeler, pour nous dire que, guys, vous devez prendre ce moment-là pour lower your pace, réduisez votre rythme, réfléchissez, réajustez-vous, posez-vous des questions existentielles, posez-vous des questions sur vous-même, apprenez-en sur vous-même, continuez à vous développer au niveau personnel, au niveau spirituel. Et c'est exactement là où est-ce qu'on en est. Et c'est exactement là où est-ce que j'en serai toute ma vie. Parce que, pour moi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel avant tout. Pour retourner en arrière, t'as beau accomplir ce que tu veux dans la vie, si ce n'est pas des choses qui matchent avec la personne que tu es, si ça ne matche pas ton but, ton purpose, tu n'en seras pas content. Et je suis trop intelligent pour m'en aller vers une route où est-ce que la finalité, c'est de ne pas être content. Right? Surtout que là, quand on parle d'entrepreneuriat et avec les objectifs financiers que je me suis fixés, on parle d'une route, j'ai pas envie de dire longue, mais une route compliquée. Une route qui va demander énormément d'efforts, énormément de sacrifices. Et je sais que je suis prêt à entreprendre cette route. Mais c'est pas vrai que je vais prendre cette route vers la mauvaise destination. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il commence à faire chaud. Désolé pour le volant en passant. Désolé. Donc ça, c'est mon conseil pour vous. La dernière vidéo, j'avais parlé un peu de mon problème d'overthinking. Et j'avais parlé du fait que toute ma vie, je courais.
je m'enfuyais de moi-même. Je m'enfuyais de mes problèmes. Je m'enfuyais de mes traumas. Je m'enfuyais de mes soucis. Je m'enfuyais de mes émotions. Pendant des années, toute ma vie. Et vous savez, j'ai réalisé quoi quand je me suis arrêté et je me suis tourné pour les affronter comme j'avais dit que j'allais faire dans la dernière vidéo. J'ai réalisé que, thanks to God, c'est pas si pire que ça. Et ça prend énormément de force et de maturité d'en venir à ce résultat, justement, d'être capable de dire que ce n'est pas si pire que ça, parce que, on fait un petit retour en arrière. Croyez-moi, c'était une dinguerie à quel point, ça paraissait horrible. Et ça l'était. Mais il est là le truc. Le truc est dans ta perception des choses. J'avais deux options. C'est soit je me tourne et j'affronte mes problèmes, la personne que j'étais, etc., etc., avec l'optique que c'est effrayant, avec l'optique que c'est too much, avec l'optique que c'est beaucoup trop pour moi à gérer, ou la deuxième option, de me tourner, affronter mes problèmes en me disant que c'est pas si pire que ça. Et une des autres choses que j'ai réalisées ces derniers temps, l'être humain est intelligent, mais le cerveau est stupide. Qu'est-ce que je veux dire par l'être humain intelligent, mais le cerveau est stupide? C'est complexe, je ne vais pas rentrer dans ça, mais en gros, le cerveau, quand tu commences à essayer de gérer ton cerveau, de maîtriser ton cerveau et de contrôler ton cerveau, quand je parle du cerveau, je parle des habitudes, des tendances, des réflexes, etc., etc. Vous réalisez que la solution, elle n'est pas sorcière. La solution, c'est tout simplement de faire un bond en arrière, d'aller chercher la source, souvent à l'enfance, et d'être son propre parent. Qu'est-ce que je veux dire par être son propre parent? C'est que faut pas oublier qu'on a tous été des enfants. Faut pas oublier qu'on a tous eu des parents. Je parle en général. Et c'est un peu le même vécu pour tout le monde de... Tu as tout le temps eu un parent pour te dire quoi faire. Tu as tout le temps eu un parent pour t'accompagner. Tu as tout le temps eu un parent pour s'occuper de toi quand tu glissais par terre et tu t'es fait bobo. Right? Quand tu pleurais et tu sentais une certaine émotion, tu avais un parent qui était là pour décortiquer cette émotion avec toi, la régler et apporter une solution et aller de l'avant pour grandir. Right? Mais à partir de l'adolescence et vers l'âge adulte, pour le restant de ta vie par la suite, on remarque que cette présence, encore une fois, c'est pas la faute des parents, c'est juste, c'est le train de vie, c'est comme ça, that's how it goes. On remarque que la présence des parents se fait beaucoup plus court. Ça se dit pas du tout. Se fait beaucoup moins présente. Enfin bref, vous avez capté. En passant, petite parenthèse, j'aime bien faire des parenthèses pour tout Whippin. I'm back. Qu'est-ce que je veux dire par I'm back? J'ai finalement retrouvé le temps, la patience et la passion de relire, réécrire, rêver dans ma tête. En affrontant mon anxiété et mon stress, ça m'a permis de chut. Et aussi en coupant toutes les distractions. Donc, si vous regardez cette vidéo en ce moment, je suis dans une période où est-ce que j'ai arrêté les social media. J'ai coupé les réseaux sociaux, donc je les ai supprimés. J'écoute de la musique, mais seulement du jazz ou du piano. J'écoute beaucoup de Coran. Et tout ce qui est de la musique hyper stimulante, je peux l'écouter une fois par semaine pour 10 minutes en total. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour être ennuyé. To feel bored. Pourquoi est-ce que je veux me sentir ennuyé? Parce que, c'est une grosse parenthèse, parce que j'ai remarqué que, encore une fois, je retourne dans la société où on vit aujourd'hui, c'est rempli de stimulation, c'est rempli de distractions, c'est rempli de boosts de dopamine éphémères. Et ça, ce que ça fait, en gros, ça fry ton brain. Donc, ça défonce ton cerveau. Ça nous rend accros. On est tous des addicts de quelque chose. Il y a des gens, ils sont addicts à leur téléphone. Il y a des gens, ils sont addicts à la drogue. Il y a des gens, ils sont addicts à ci. Il y a des gens, ils sont addicts aux musiques. Il y a des gens, ils sont addicts aux films. Il y a des gens, ils sont addicts à toutes sortes de distractions et de formes de stimulation différentes à différents degrés. Mais là, le problème avec ça, c'est que pour revenir au point que tu dois apprendre à connaître qui tu es, toutes ces choses-là t'éloignent de ce questionnement.
toutes ces choses-là t'éloignent de ce mécanisme de pensée qui va te permettre de tout le temps réévaluer ta situation en ce moment et est-ce qu'elle concorde avec la personne que tu es et que tu veux être. Tu es tellement distrait que tu n'arrives pas à rester dans ta tête, tu n'arrives pas à te poser les bonnes questions et tu n'as même pas la patience de passer à travers le processus de questionnement qui va te permettre de déterminer qui tu es, qui tu veux être, est-ce que tu es dans une bonne situation, est-ce que tu prends les bons pas, etc., etc., etc. Et donc, depuis que j'ai coupé toutes ces distractions, subhanallah, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, premièrement, I feel amazing. Je me sens énormément plus présent dans ma vie, dans la vie de tous les jours. Je laisse le temps à mon cerveau de filtrer les informations inutiles, de garder les informations utiles et tout ce que j'ai appris dans la journée, dans la semaine, dans le mois, j'ai l'impression que c'est là dans mon cerveau, dans un endroit prêt à être utilisé pour l'avenir. Tandis qu'avant, j'avais l'impression que I was very short-term memory, short attention span. J'avais de la misère à être présent, j'avais de la misère à être connecté, j'avais de la misère à avoir de la patience pour des situations, des actions qui demandaient énormément de concentration, qui demandaient énormément de patience. Et depuis que j'ai arrêté toutes ces distractions, regardez comment c'est magique. Et je vous le dis, je fais pas semblant, je fais pas genre. Naturellement, je suis retourné en arrière. Je suis retourné à mon enfance. Je suis retourné à qui je suis. Qui je suis. Qui je suis sans la société. Qui je suis sans la technologie. On va dire qu'on vivait dans un ère où est-ce qu'il n'y avait pas de technologie. De ta naissance jusqu'à ta mort, tu es plus propice à être la personne que tu es. Parce que tu n'es pas biaisé par des éléments externes qui viennent te brouiller ta vision, qui viennent te distraire, qui viennent t'emmener dans d'autres endroits, sans même te rendre compte des fois. Et moi, ce que j'ai toujours été un rêveur. J'ai toujours été quelqu'un qui aime imaginer, qui aime rêver, qui aime créer des choses dans sa tête et éventuellement les créer dans la vraie vie. Donc, un petit exemple. Vous savez, des enfants, ça joue avec des jouets. Moi, c'était un autre niveau. Pour moi, c'était très religieux, c'était une passion pour moi. Pourquoi est-ce que pour moi, les jouets étaient une passion? C'est parce que ça me permettait de rassembler tous les éléments qui faisaient de moi la personne que j'étais, que j'ai toujours été, et d'agir avec ces éléments-là. Donc, de concrétiser cette imagination que j'avais dans ma tête. Donc, de me faire des films, de me faire des scénarios, de me faire des séries, des épisodes, des histoires avec mes jouets, des histoires continues, des histoires avec des développements, des histoires avec des développements de personnages. En gros, du cinéma, mais avec des jouets, des figurines. Et ça reflète énormément la personne que je suis. Comme je vous ai dit, je suis un rêveur, je suis un grand rêveur. J'adore rêver, j'adore imaginer. Je suis capable de rêver et d'imaginer à un point où est-ce que je suis littéralement en train de vivre le scénario que j'ai dans ma tête. Et je ressens ces émotions-là. Mais j'ai tellement étouffé mon cerveau avec toutes ces distractions et tout ce cumul d'émotions non affrontées, non réglées, que j'étais plus vraiment capable de rêver. Donc, en gros, j'étais plus capable d'être réellement qui je suis. Et naturellement, quand j'ai coupé mes distractions, j'ai commencé à être de plus en plus ennuyé dans mes journées, dû au fait que j'avais tout simplement rien d'autre à faire à part dormir, m'entraîner et travailler sur la business. Je me suis retrouvé avec des heures de temps libre où est-ce que je savais pas quoi faire. Donc, au début, c'était bizarre. Au début, j'avais un peu de misère. J'avais l'impression que j'étais dépassé. J'avais l'impression que tout le monde allait dans un sens. J'avais l'impression que la terre était en train de tourner, que tout le monde était en train de faire quelque chose, mais que moi, je ne faisais rien. Et ça, c'est venu créer une petite anxiété à l'intérieur de moi qui ressemble beaucoup au genre d'anxiété que tu as quand tu te compares dans les réseaux sociaux avec un jeune qui a le même âge que toi, mais qui a plus que toi en termes de matériel, en termes de statut, en termes de peu importe. Il y a une certaine anxiété qui vient se créer due au fait que tu as l'impression que toi, tu n'es pas autant productif que cette personne-là. Et moi, c'est ça le sentiment que j'ai reçu quand j'ai juste réduit toutes mes distractions et je me suis retrouvé dans des scénarios où est-ce que je fais rien. Et comme je vous ai dit, ça m'a vraiment créé une anxiété, mais je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai une anxiété? Est-ce que j'ai quelque chose à faire en ce moment? Le travail est fait, j'ai déjà dormi.
et je suis parti m'entraîner. Qu'est-ce que je peux faire de plus productif? Qu'est-ce que je peux faire de plus développant? On va dire ça comme ça. Et la réponse, c'était clairement pas le téléphone, c'était clairement pas appeler quelqu'un, c'était clairement pas écouter de la musique, c'était clairement pas fumer quelque chose ou sortir en boîte de nuit ou peu importe. La réponse, c'était dream. Et je me suis mis à dream. Je me suis mis à dream. J'ai eu un sentiment de nostalgie. Je repensais à des souvenirs, je repensais à qui j'étais avant. J'ai fait des liens avec aujourd'hui. J'ai pu remarquer quel élément dans ma vie en ce moment était en train de biaiser. Était en train de biaiser la personne que je suis supposé d'être. Et à force de rêver, plus les journées avancent, à force de réfléchir, à force de rêver, j'ai commencé à me reconnecter avec qui je suis réellement. Et ce sentiment, à part si tu le vis, j'arrive pas à le décrire, j'arrive pas à l'expliquer. C'est juste magnifique. C'est juste un sentiment de sérénité, un sentiment de contrôle, un sentiment de présence totale. Comme ça doit être. Contrôle, présence totale. C'est pas normal que tu sens que tu n'as pas le contrôle dans ta vie. C'est pas normal. C'est ta vie. C'est toi. On va tous mourir. Tu vas mourir seul. C'est pas normal que quelque chose, un élément, quelqu'un te contrôle. C'est pas normal. C'est ta vie. C'est tes choix. C'est ta vision. C'est tes objectifs. C'est tes pas. C'est tes expériences. C'est tes erreurs. C'est toi qui vas devoir payer pour tes erreurs. C'est pas quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on laisse les autres choses, les autres éléments, les autres personnes contrôler qui on est? Right? Et par la suite, plus je commence à me reconnecter avec moi-même, plus je continue d'être bored parce que les journées ne changent pas. Travail, gym, sleep. Bored, ennuyé pendant des heures. Plus le temps avance, plus instinctivement, je suis retourné, avant même de retourner à l'action, mes idées, mes envies se sont tournées vers des choses qui sont saines, des choses qui sont réellement productives et des choses qui me parlent réellement. Et donc, c'est là que l'envie, c'est là que la passion, toutes ces choses-là sont revenues pour l'écriture, pour les livres et pour le cinéma. Donc, les films, des bons films, of course. Des films qui me parlent, encore une fois. Et dans ces moments de temps libre, dans ces moments où est-ce que je m'ennuie, j'ai su combler cet ennui par quelque chose de sain. Là où est-ce que dans cette société, c'est tellement compliqué de ne pas s'ennuyer, mais d'une bonne manière, dû au fait qu'il y a tellement de distractions, dû au fait qu'il y a tellement de stimulations différentes qui ne sont pas saines pour nous, qui ne sont pas saines pour ton cerveau. Et là, c'est comme si j'ai même ravivé, encore une fois, comme je vous ai dit, vous êtes en perpétuel, comment dire ça? Vous êtes en perpétuelle découverte sur vous-même. Ceux qui parlent bien français, corrigez mon français, s'il vous plaît, je vous jure que je vais lire ça religieusement. Et plus le temps avance, plus j'en découvre encore plus sur moi-même. Et quand je dis découvre, c'est des choses que j'avais déjà à l'intérieur de moi, probablement dans mon subconscient, mais que j'avais oublié, que je n'arrivais plus à voir parce que ma vision était brouillée par, justement, ce brouillard de divertissement et de distraction qui est en omniprésence dans ce monde. Et je me suis rappelé que quand j'étais jeune, une des choses qui me passionnait énormément, c'était d'apprendre. J'adore apprendre. J'aime beaucoup apprendre. C'est quelque chose qui me fait vibrer. J'aime ne pas savoir, apprendre, savoir. Et encore mieux si j'arrive à l'appliquer. Donc, on remarque que tout d'abord, instinctivement, je me suis poussé à faire des actions qui venaient combler mon ennui, mais qui étaient productifs pour cette chose qui me parle, qui est apprendre et appliquer. Et je trouve juste ça magnifique. Parce que je peux vous donner un exemple, c'est pas mon cas, mais je peux vous donner un exemple. Si tu es quelqu'un qui est né avec un sens de l'art
et pas n'importe quel art, on va dire le dessin, on va dire le dessin, et que l'adolescence est arrivée, l'âge adulte est arrivé, les contraintes sont arrivées, les responsabilités sont arrivées, et au fil du temps, tu as juste kind of oublié que à la base, ton être, ce qui te faisait vibrer, c'était l'art du dessin. Et quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais n'importe quel papier, les murs, les portes, tes parents te criaient dessus, pour dessiner. Pourquoi? Ask God. Mais on a tous une certaine passion, on a tous un certain talent, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Et c'est fou comment je suis convaincu que des cas comme ça, il y en a des millions, voire des milliards. Ou est-ce que c'est des gens qui à la base, il y avait une certaine pratique, il y avait une certaine chose dans la vie qui leur faisait vibrer plus que d'autres. Et au fil du temps, ils les ont juste oubliés. Je trouve ça très dommage. Je trouve ça très triste. Et je ne trouve pas ça normal. Parce qu'on revient à c'est quoi le but d'avoir telle ou telle responsabilité, telle ou telle contrainte, telle ou telle carrière ou telle pratique, si ça s'en va vers une destination qui ne te parle pas à toi. Je vous dis pas que si toi tu as un penchant pour l'art du dessin, tu dois être un grand artiste super connu dans le monde et que tu dois absolument exceller dans ce domaine ou peu importe. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas normal que quelque chose qui te fait énormément plaisir, qui te fait vibrer, qui te passionne de manière innée, je ne trouve pas ça normal que tu arrêtes de la pratiquer totalement. Pour moi, c'est une perte de contrôle. Parce que, on va pas se mentir, si tu avais 100% du contrôle sur toi-même, c'est pas vrai que tu vas juste te diriger vers des choses qui ne te parlent pas, qui ne te plaisent pas, qui ne te plaisent pas, pardon. C'est pas vrai. Donc en soi, tu es biaisé. Tu es aveugle, ou perdu, ou brouillé, ou lost, ou whatever. Mon point est que tu dois reconnecter avec la personne que tu es, que tu étais, que tu veux être. C'est important. Sinon, à quoi ça sert la vie? Je dis toujours que la vie, elle est faite pareil pour tout le monde. Elle est faite de la même manière pour tout le monde. Le soleil se couche pour tout le monde et le soleil se lève pour tout le monde. La lune, elle est présente pour tout le monde. Il y a le jour et la nuit pour tout le monde. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. La terre, elle est déjà faite pour tout le monde. Donc, les gens qui se disent « Ouais, je dois élucider le mystère de la vie. Ouais, je dois trouver le code, la recette de la vie. Je dois trouver le succès de la... » Bro, life is the same. C'est la même chose pour tout le monde. La seule variante ou variable, je ne sais pas c'est lequel des deux, qui détermine si tu as réussi la vie, c'est si tu t'es réussi toi. If that makes sense. C'est si tu t'es trouvé toi et si tu as agi en conséquence. C'est si tu as mené ta vie en parallèle avec ce que ton potentiel inné est. Donc, le but avec ton libre arbitre, c'est pas de faire ce que les autres veulent que tu fasses. C'est de faire ce que toi, tu veux faire. Et je te dis pas que un enfant de 8 ans doit agir tout le temps comme il le veut. Non, 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 non. C'est un enfant. C'est même pas comparable. Moi, je te parle à toi. Un jeune adulte, un adolescent ou un adulte ou même une personne âgée. Tu as atteint un certain niveau d'expérience, un certain niveau de sagesse, un certain niveau de libre arbitre même et de conscience, ou est-ce que tu n'as plus aucune excuse de te laisser malmener, tu n'as plus aucune excuse de te laisser contrôler. Tu dois trouver qui tu es et tu dois agir en conséquence. Point. Sinon, tu ne seras jamais réellement content. Tu ne seras jamais réellement content. Tu peux te mentir à toi-même si tu veux. Moi, j'ai arrêté de me mentir à moi-même. C'est pas vrai que je vais être content. Et c'est pas vrai que je vais mettre tous ces efforts-là toute ma vie pour, encore une fois, que la finalité soit quelque chose qui ne me plaise pas. Moi, je crois... 34 minutes. Moi, je crois que dans la vie, les humains, on a deux purposes. Donc, on a deux buts dans la vie. Pour moi, le premier but, c'est le plus important. Il est primordial. Et si tu l'as pas, t'as beau avoir le deuxième, ça sert absolument à rien. Pour moi, le premier but de la vie, c'est d'être
le meilleur être humain possible. C'est d'utiliser ton libre arbitre, d'utiliser... C'est ça, c'est d'utiliser ton libre arbitre pour développer l'être humain que tu es. Dans le bon sens, dans de la positivité, dans de l'amour, of course. Le maximum que tu peux. Le maximum. C'est un combat qui ne va jamais s'arrêter. On a comme cet instinct de faire du mal, mais tu dois le combattre toute ta vie. Et il faut que tu gagnes ce combat. Il faut que tu essayes de gagner ce combat à chaque jour. Il faut que les bonnes actions que tu as posées dans cette journée-là dépassent les mauvaises actions. Que ce soit des mauvaises actions envers toi-même ou des mauvaises actions vers le monde. Et c'est la même chose avec les bonnes actions envers toi-même et les bonnes actions envers le monde. Pour moi, pourquoi est-ce que ça c'est le plus important? C'est parce qu'on retourne encore une fois à la base des bases des bases. Si tout le monde était mauvais, si la terre entière était mauvaise, si la terre entière était remplie de gens mauvais, à quoi bon? Ça va être l'anarchie, ça va être une guerre, ça va être de la merde. J'ai même pas besoin de développer, je pense que vous avez compris, c'est super simple comme concept. Ça va être la hala, ça va être la merde. Par contre, dans l'autre sens, et là je suis d'un côté super optimiste, mais je sais que ce n'est pas possible, parce que c'est ça ce qui crée l'équilibre de la vie. Et en soi, l'équilibre de la vie, c'est la perfection. Dans l'autre sens, si tout le monde avait accompli cet objectif, ce but de la vie qui est d'être a wonderful, genuine, kind, good human being to himself and others, le monde aura l'air de quoi? Ça va être magnifique. I think that would be paradise. Je pense que ce serait le paradis. Je pense que c'est ça le paradis. Et en soi, dans la notion du paradis, le concept du paradis, c'est ça. C'est qu'il n'y a juste pas d'éléments mauvais. Tout est pur, tout est bon. Mais bon, moi je vous mets les deux extrêmes juste pour vous faire réaliser à quel point, pour moi, et je pense que ça devrait l'être pour tout le monde, c'est super important d'être la meilleure personne possible pour toi-même et pour les autres, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'on a tous été posés sur cette vie avec une mission. À chacun sa mission, à chacun son degré de mission, si vous voulez utiliser ce terme-là. Mais tu as un talent inné ou un don inné ou plusieurs, tu as des avantages, des désavantages, tu as une certaine personnalité, tu as des gènes, tu as un ADN différent des autres, tu es unique, chacun est unique, donc chacun peut rapporter quelque chose pour cette terre. Et pour moi, la traduction de ça, c'est tu dois accomplir ton potentiel et l'utiliser pour toi-même et pour les autres, dans le bien. Je te donne un exemple. Moi, je crois que j'ai le potentiel d'atteindre un certain succès financier qui, pour moi, reflète bien mon potentiel. Et la conséquence de ça, c'est que les actions que je vais poser avec ce succès financier-là, ça va être de m'aider et d'aider le reste. Donc, pour moi, si j'accomplis ça, j'ai accompli mon deuxième purpose, mon deuxième but dans la vie. Le reste, c'est des extras. C'est ce qui fait partie de la balance de la vie, peu importe. Mais moi, j'ai ces deux objectifs en tête. Et je vous les conseille. L'idéal, c'est le premier. C'est le plus important. Le deuxième, amazing. Mais si vous n'avez pas le premier, le deuxième, il ne sert à rien. Parce qu'on parle de matériel. On parle de potentiel physique. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous allez voir au fur et à mesure, plus je vais poster des vidéos sur ma chaîne YouTube, plus mon français va s'améliorer, mon vocabulaire, ma grammaire, etc. Comme je vous ai dit, I love learning and j'en profite énormément du fait que j'ai recommencé à lire, écrire pour enrichir mon vocabulaire et juste en apprendre le plus possible sur le plus de choses utiles dans ma vie en ce moment. Et même si c'est pas utile, ramène, je le prends. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, c'est quand que ça peut s'avérer être utile. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Je pense que je vais poster du YouTube plus souvent. Je pense que c'est ça ce qui me parle en ce moment, en termes de social media. D'ailleurs, là, j'ai même supprimé YouTube. Donc, pour poster cette vidéo-là, je vais juste réinstaller YouTube. Mais
I rambled a lot. J'ai dit plein de... Je pense que je me suis mal exprimé dans cette vidéo. Je pense que vous avez capté tout ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, mais je trouve qu'il y a place à de l'amélioration parce que je ne suis pas satisfait de comment je m'exprime au jour d'aujourd'hui. But it's okay, because I'm working on it. Je travaille sur ça. But guys, écoutez, on est passé de 2024 à 2025. Pour moi, c'est pas tant symbolique que ça. Parce que pour moi, il ne faut pas attendre un certain élément ou une certaine circonstance pour changer la personne que vous êtes, ou pour se fixer des objectifs, ou pour commencer à agir. Ça peut être une journée random, n'importe quelle journée de l'année. Tu t'es juste réveillé, tu as réfléchi, tu as décidé de changer ta vie. Donc, attendez pas à des fins d'année ou à un tel événement ou à ci. Ça, c'est juste votre cerveau qui est en train de vous piéger, qui veut rester dans une certaine zone de confort. Donc, guys, it was Snazzy. Have a blessed, beautiful day. Love and guidance. J'espère que tout le monde se porte bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps de ralentir un peu. C'est stressant au début. Il y aura de l'anxiété parce qu'on est tellement habitué à tous courir dans un sens, on ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous parce que la Terre, elle s'en va nulle part. La Terre, elle va rester la Terre. Le soleil, le lendemain, il va se lever. Right? Mais il faut que tu profites du soleil qui se couche en ce moment. Il va se lever demain. Mais là, il y a du soleil, il y a le soleil qui est en train de se coucher là devant toi. Et tu es tellement fixé à l'idée de demain, de demain, de demain, de demain, que tu n'es même pas présent et tu n'es même pas capable d'apprécier ce que la vie a à t'offrir aujourd'hui. Et je trouve ça dommage. Donc, c'est ça ce que je vous souhaite, man. Posez-vous les bonnes questions. J'aimerais que vous utilisiez les commentaires pour peut-être partager un peu où est-ce que vous êtes rendu, vous, dans ce cheminement. Mais je suis vraiment curieux en passant. Je suis vraiment curieux parce que the way I look at it, depuis que moi, j'ai entrepris ce chemin de concentration sur soi, ce chemin de couper toutes les distractions et de focus sur la personne que je suis et de me développer au niveau personnel, avant même d'entamer quoi que ce soit en termes de biens financiers ou peu importe, j'ai juste réalisé qu'il n'y a personne, à part mon partenaire, personne dans mon entourage qui fait ça. Et bien sûr, je ne pense pas que je suis fou. Je pense juste que je suis différent. And it's totally fine. C'est correct d'être différent. Moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas différent, il y a un problème. Parce qu'on revient à l'essence de l'être humain qui est chacun est unique. Tu es supposé être différent. Si tu n'es pas différent, à aucun degré, tu dois te poser des questions, mon gars. Parce que c'est super alarmant. En gros, ça veut dire que tu es un mouton. Et tu t'en vas avec les moutons. Et le berger ou berger, non, c'est pas bergeron. Enfin bref, le berger, il est en train de vous dire où aller. Il vous mène, malmène des fois. Et vous, vous êtes là en train de le suivre. Parce que vous faites comme tout le monde. Take a step back. Pose-toi les bonnes questions. Réfléchis. Et je te promets que la réponse que tu cherches, peut-être tu sais même pas encore c'est quoi la réponse que tu cherches et peut-être tu sais même pas encore c'est quoi la question que tu veux te poser. Mais la réponse à la question, encore une fois, tu sais pas c'est quelle question mais tu le sauras. La réponse à cette question-là, elle est là. Elle a toujours été là. Elle est dans ton subconscient. Elle est dans cette petite voix qui a toujours été là, t'accompagner, à te dire non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ci, non, reviens là, non, tu devrais, non, ta. Elle est là pour te guider. Donc, comment tu veux l'entendre si tu as de la musique, tu as les réseaux sociaux, tu as ci, tu as ça, tu as les sorties, tu as... Beaucoup de bruit. Calme, ralentis le rythme, tu vas être capable de l'entendre. Et discute avec elle. En discutant avec elle, tu verras. Donc, je vous partage ça. Prenez soin de vous. J'ai encore beaucoup de choses à vous partager, mais chaque chose à la fois, là, ça fait déjà 45 minutes. Chaque chose à la fois, sachez que je travaille fort. Je sacrifie énormément de choses pour mon bien et pour le bien du monde. Donc, vous êtes inclus. Ceux qui regardent cette vidéo, c'est pas pour rien. Je vous souhaite santé, prospérité, guidance. Et comme dans la dernière vidéo,
Comme dans la dernière vidéo, je ne sais pas dire adieu, je ne sais pas dire bye. Donc, it was snazzy. Have a blessed, beautiful day. Love and guidance. Peace out.